Allez, 6e vidéo, on craque pas, c'est bientôt fini. Ce qu'on a fait pour la demande, c'est-à-dire étudier les variations, c'est-à-dire les changements de la demande et l'impact que ça a sur le marché, on va le faire pour l'offre. Et puis je vais changer un petit peu de présentation, vous allez voir. L'offre, les quantités offertes, euh, peuvent augmenter. Alors comment ça se traduit? Ça va être comme pour la demande tout à l'heure. Quand il y a une augmentation de l'offre, cela entraîne un déplacement de l'offre vers la droite. On aboutit à une nouvelle offre, une courbe d'offre numéro 2. Mes quantités offertes, elles ont augmenté. On était aux quantités 1, on arrive aux quantités numéro 2. Alors, il faut que je le fasse un petit peu mieux peut-être. Tac, je vais la décaler encore un petit peu. Au niveau de ces quantités numéro 2, on va aboutir à un nouveau niveau de prix. Alors comment ça s'explique? Je mets tout, j'ai ma courbe de demande numéro 1, je la mets là, et j'ai un prix qui diminue. Vous allez voir, c'est plutôt ça. Donc pour une raison ou pour une autre, on va voir ça après, les quantités offertes ont augmenté. Il y a plus de choses qui ont été produites. Mais la demande, elle n'a pas changé. Elle a toujours cette allure-là, elle ne s'est pas déplacée, les gens ne sont pas plus riches, il n'y a pas d'effet mode, il n'y a pas d'effet revenu, il n'y a pas d'effet démographique, etc., etc. Alors, d'un côté, il y a plus de produits en vente, mais les acheteurs, eux, ils n'ont pas changé. Si on veut pouvoir écouler ces produits, il va bien falloir baisser les prix. C'est aussi simple que ça. Mais on peut le tourner aussi autrement. Il y a un produit, on en a produit plus, donc il est moins rare. Comme il est moins rare, il coûte moins cher. Et donc, on aboutit à ce nouvel équilibre avec des quantités plus élevées, des prix en diminution. Conclusion numéro 1, vous allez voir, plus l'offre est importante, plus les quantités échangées sur le marché sont importantes, et plus les prix sont petits. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce déplacement de la courbe d'offre? Qu'est-ce qui peut expliquer que les quantités offertes augmentent? En règle générale, c'est avant tout une question de coût de production, c'est-à-dire de ce que ça coûte de produire. Qu'est-ce qui peut faire que produire coûte moins cher? Il va y avoir le progrès technique. S'il y a du progrès technique, on peut produire plus de quantité pour moins cher. Mais ça peut être aussi une question de taxes ou de cotisation sociale. Si les travailleurs coûtent moins cher, par exemple, ça coûte moins cher de produire, donc on peut produire plus. Ça peut être une question de composants. Si les composants qu'on utilise coûtent moins cher, je peux en acheter plus et produire plus, etc., etc. Il y a une autre raison, on peut la sentir aussi en ce moment, si vous suivez l'actualité avec le pétrole, c'est qu'il peut y avoir des décisions politiques, c'est-à-dire que d'un seul coup, l'État ou des cartels, par exemple pour les producteurs de pétrole, décident de produire plus. Et dans ce cas-là, ça se traduit par une baisse des prix.